Raconter à vendre. Vous savez, moi j'ai vu sur des lotissements, regardez le lotissement de Niagis, c'est pas à Ziguinchor. J'ai vu des directeurs généraux qui sont à Dakar, qui ne savent même pas où se trouve Niagis, à qui on a donné des lots de parcelles. Et qui disent cherchez-moi un rabatteur pour me vendre mes parcelles. Vous croyez que ça c'est normal? C'est ça c'est à ça qu'il faut mettre un terme immédiatement. Alors, pour les espaces verts, depuis que je suis là, nous avons commencé un travail d'abord d'identification du patrimoine de la mairie. Lors de la passation de service, on nous a donné un document qui mentionnait 81 titres fonciers. 81 qui appartiennent à la mairie, éparpillés un peu partout dans Ziguinchor. Nous avons commencé un travail d'abord pour identifier tous ces titres fonciers et voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On commence à voir les premiers résultats. On a pris un géomètre privé et on a travaillé également avec les impôts et domaines, le cadastre. On commence à voir les premiers résultats. Il se trouve qu'il y a des bâtiments qui sont occupés par des gens. On ne sait pas sur quelle base. J'ai demandé au service technique de convoquer ces gens et de leur dire qui les a autorisés à occuper ces bâtiments. Donc actuellement, au moment où je vous parle, ils sont en train d'être convoqués les uns après les autres. Certains ont refusé de venir. Nous allons prendre un huissier qui va constater et nous prenons les dispositions qu'il faut. Ensuite, il y a des assiettes foncières qui, en principe, étaient nues. Mais on s'est rendu compte que si vous allez sur place, vous trouvez des habitations. Nous sommes en train de faire un travail avec les impôts et domaines pour voir qui a fait de lotissement et sur la base de quelle autorisation. Nous avons déjà saisi le préfet d'ailleurs dans ce sens. Parce qu'il y a des lotissements, Djibo, Kandjala, etc. Il n'y a jamais eu d'autorisation de faire le lotissement. Ce qui veut dire que c'est irrégulier. Mais il y a ce qu'ils appellent les poches, des assiettes qui étaient destinées à abriter un espace public et que les gens ont morcelé. Sur toutes ces questions-là, quand on aura terminé de faire l'inventaire, évidemment, les responsables devront expliquer pourquoi ils ont fait ça. C'est simple. Après, est-ce qu'on peut raser? Si c'est un espace où aujourd'hui on a 50 maisons, 60 maisons, est-ce qu'il faut amener des bulldozers et raser? Je ne pense pas que ce soit la solution. Même si c'est une possibilité. Mais je ne pense pas que ce soit la solution. Il faudra réfléchir sur comment procéder à des régularisations. S'il y a des choses à payer, les gens les paieront à la municipalité, mais voir comment procéder à des régularisations. Mais ceux qui ont été à la base, les responsables, il faudra qu'ils rendent compte des actes qu'ils ont posés. Est-ce que des autorisations, des autorités administratives sont épinglées? Vous savez, j'espère que... Non, je ne parle pas des autorités administratives. Hein. J'ai suffisamment de problèmes comme ça. Je disais, j'espère que les journalistes ne sont pas attributaires d'ailleurs. Ils sont très intéressés par la question. J'ai vu certains noms d'ailleurs sur la longue liste. J'ai vu des noms, ça c'est sûr. Ah, il y en a qui me regardent de manière. Bon, vous savez, les autorités administratives, on peut les interpeller par rapport à la régularité. Ce que nous avons déjà fait. Quand un lotissement n'est pas régulier, une autorité administrative ne doit pas l'approuver. C'est un lotissement administratif. La mairie dit, ah, cet espace, je veux faire un lotissement. Elle saisit l'urbanisme, qui prépare un dossier avec le cadastre. Ensuite, on envoie à la direction d'urbanisme à Dakar.
qui seul est habilité à autoriser. Là, on parle d'autorisation. Quand elle autorise le lotissement avec le plan, en disant ce lotissement-là, on l'autorise, ça doit faire, par exemple pour le cas de Diabir, c'est un terrain de 346 hectares, on autorise pour faire un lotissement de 3127 parcelles, numéroté de 1 à 3127, avec 2 églises, 3 mosquées, une école élémentaire, un lycée, un collège, etc., etc. Et le lotissement doit être appliqué conformément à ce qui a été approuvé. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs. Parce que quand ça vient, on dit, bon, nous, on veut, au lieu de 3127, on veut 4000. Il faut supprimer le terrain, il faut supprimer l'école, il faut supprimer une des églises, ainsi de suite. Et quand ça revient, ce qu'on appelle la commission d'attribution se réunit, c'est présidé par le maire, fait le travail, dresse la liste des attributaires, et sur cette base, avec tous ces documents, on envoie chez le préfet pour approbation. Et quand ça arrive à ce niveau aussi, le préfet, avant d'approuver, doit voir est-ce que ce qui lui est présenté est conforme à ce qui a été autorisé. Et c'est sur ce plan-là qu'on peut interpeller l'autorité administrative s'il n'y avait pas conformité. Après, je n'ai pas vu le nom formellement d'une autorité administrative. Vous savez très bien que dans ces situations-là, les gens ne mettent jamais leur nom sur les lots. Je ne dis pas que le préfet en a, ou le gouverneur, ou je n'accuse personne. Ni même le maire, je n'accuse personne. Ce que je dis, c'est que le lotissement... Notre télévision.